Yo petite lumière, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. T'es-tu déjà demandé s'il était possible de changer? Bruce Lipton y a répondu dans une de ses interviews. Je vous partage ça juste après l'intro. Le film Matrix, c'est pas un film, c'est un documentaire. Chaque humain, lors de ses 7 premières années, télécharge en hypnose. Vous savez, quand vous mettez des fils sur la tête d'une personne, là on va parler d'un enfant en dessous de 7 ans, un électroencéphalographe qui lit les ondes cérébrales. Un enfant en dessous de 7 ans a une vibration plus basse que la conscience. C'est appelé Theta, il y a plusieurs niveaux. C'est comme l'imagination. Un enfant qui joue à la dinette avec des tartes à la boue. Pour eux, c'est une chose réelle. Un enfant monte sur un balai. C'est un cheval. C'est ça, Theta. L'imagination. Theta, c'est aussi l'hypnose. Et l'idée, c'est ça. Avant que tu ne puisses devenir conscient, si tu n'as pas de programme, de quoi vas-tu être conscient? C'est un peu comme si... J'achète un nouvel iPod. Je le sors de sa boîte, j'appuie sur Play, mais rien ne se passe. Et là, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai dépensé tout ce fric et il fonctionne même pas. Et là, t'as un enfant de 7 ans qui se pointe et qui te dit, monsieur, vous n'avez pas téléchargé de musique. Comment allez-vous faire pour jouer quelque chose? Je me dis, c'est la même chose. C'est comme si le cerveau est l'iPod, et la conscience, c'est l'écran où je peux créer. Sauf que s'il n'y a rien dans le disque dur, je peux pas créer. Les 7 premières années, ils observent et ils téléchargent. Et 99% de notre vie vient de ces programmes dans le subconscient. Tous les jours, vous utilisez seulement 5% de votre vie consciemment. Ce qui est créatif. Mais 5%! Donc votre vie est vécue. Même si vous pensez que vous vivez votre vie. Et vous ne le voyez pas, parce que ça s'appelle subconscient. Sous la conscience. Les jésuites, pendant 400 ans, ils prenaient et on ne comprenait pas. Ils disaient « Donnez-moi un enfant jusqu'à ce qu'il ait 7 ans, et je vous montrerai l'homme ». Ils disent ça depuis 400 ans parce qu'ils savaient que 7 ans est la période de programmation. Et 95% de votre vie sera peu importe ce que ce programme a été. Je vais prendre l'exemple du livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Je l'adore celui-là. Il dit en gros « Tu pourrais venir d'une famille pauvre et galérer toute ta vie à essayer de devenir riche, mais tu n'y arriveras pas. A contrario, tu pourrais venir d'une famille riche et être stupide toute ta vie, Donald Trump, et y arriver. Pas parce que tu y pensais, mais parce que c'est un comportement qui a été téléversé des familles riches aux enfants. Ce qui est inconscient. Alors ils prennent des bonnes décisions inconsciemment. S'ils impliquent leur esprit conscient, alors ils auront l'air stupides. Mais c'est inconscient. C'est le même principe avec les gens pauvres. Les gens pauvres ont des croyances venant de leur famille comme « Tu ne peux pas y arriver, la vie est un combat, les choses sont trop difficiles, pour qui est-ce que tu te prends ?» Si c'est le programme que tu as obtenu, alors 95% de la journée, tu vas te saboter, toi-même. Et c'est pour ça que les gens pauvres restent pauvres, et que les riches restent riches, à cause de la programmation. Ce que nous devons réaliser en premier lieu, c'est que 95% de notre comportement vient du subconscient. Donc un enfant va enregistrer pendant 7 ans. Et il va t'enregistrer toi. Tu as un nouveau bébé, et ce bébé va te regarder. Parce que tu es le parent. Parce que la première chose qu'il apprend dans les 2 premières semaines de sa vie, qui est le parent? Très important, parce que c'est le point de référence. Si quoi que ce soit se produit dans leur vie, ils vont regarder leurs parents en premier. Un enfant à la base de jeu, il est sur une balançoire. Il tombe de la balançoire. La première chose qu'il fait, il regarde le parent. Si la mère elle est ah, il va pleurer. Et si la mère dit lève-toi et remonte sur la balançoire, l'enfant remonte sur la balançoire. C'est le reflet. Donc vous devez réaliser qu'un enfant va analyser chacun de vos mouvements. Admettre. Ben mince, si 95% de ça vient de ma programmation invisible, je vais transmettre le modèle familial inconsciemment. 95% de la journée. À moins de faire un effort conscient. Et c'est très difficile de rester conscient. C'est pour ça qu'on retourne toujours dans le subconscient. Quand vous pensez, c'est une fonction d'esprit conscient. Et quand vous pensez, vous refusez de conduire le véhicule. Parce que vous êtes allé à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que, peu importe ce que vous faites, vous allez arrêter de marcher, de conduire ou de faire un travail. Parce que ceux-ci sont des programmes dans le subconscient. Parce que vous les avez répétés encore et encore. Donc, le subconscient est un autopilote. Quand le conscient est occupé. L'autopilote conduit le véhicule. Le souci, c'est que lorsque le conscient est occupé,
Il n'observe pas ce qui se passe. Disons que nous avons une conversation dans la voiture. Et je conduis depuis 10 minutes. Nous avons cette superbe conversation, et tout d'un coup, je regarde par la fenêtre. Et je dis, je n'ai pas fait attention à la route depuis qu'on a cette conversation. Je reviens en arrière et dis, est-ce que je peux te dire à propos de quoi était la conversation? Ouais, elle était à propos de ça, 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 ça et ça. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la route durant ces 10 minutes? Là, je sais pas. J'ai pas fait attention. Tu vois? Donc comment était ta conduite? C'était la façon dont tu as appris à conduire. Si tu avais eu un mauvais moniteur de conduite, alors tu conduisais pendant 10 minutes avec une mauvaise conduite. Alors, comment peut-on changer ça? A-t-on besoin d'être plus conscient de son subconscient? Le problème est là. Les 7 premières années, c'est de la programmation. Réponds à cette question. Quel programme tu as eu quand tu avais 0 ou 1 an? Et tu me répondras que tu n'en as aucune idée de quel programme c'était. Et pourtant, 95% de ta vie vient du subconscient. Ta vie est une impression de ton comportement subconscient. Donc vous n'avez pas à essayer de penser à ce qui s'est passé. Juste regardez votre vie. Les choses que vous aimez qui rentrent dans votre vie, ils rentrent parce que vous avez le programme qui les soutient. N'importe laquelle des choses avec laquelle vous avez des difficultés, vous travaillerez très dur dessus. Vous y mettrez beaucoup d'efforts pour que ça arrive. Et pourquoi est-ce que vous y travaillez si dur? Inévitablement, vous avez un programme qui ne supporte pas cette conclusion. Mais vous essayez de passer outre le programme. Vous n'avez pas besoin de suivre des cours de psy ou de psychologie. Parce que peu importe où vous avez des difficultés, inévitablement, c'est un programme dans votre subconscient qui ne soutient pas cette destination que vous cherchez. Donc jetez un regard honnête à votre vie ou votre histoire. Si c'est n'importe quoi dans votre vie, les relations, les affaires, ceci ou cela vous mettra où il y a une sorte de maladresse. L'esprit conscient est créatif et peut apprendre n'importe quel nombre de façons. Lire du développement personnel, écouter un programme, une conférence, et l'esprit conscient va obtenir de la compréhension. Mais l'esprit subconscient ne le fait pas de cette façon. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que le subconscient n'apprend que de 2 manières fondamentales, naturellement. L'hypnose, qui correspond aux 7 premières années, et après l'âge de 7 ans, comment est-ce que tu mets de nouveaux programmes à l'intérieur? La répétition et l'entraînement. Tu veux conduire une voiture? T'as pas appris en t'asseyant et en introduisant une clé dans le contact. Tu as dû t'entraîner à conduire la voiture. Tu veux apprendre l'alphabet? Combien de fois es-tu passé de A à Z? Essaie de passer de A à Z avant que tu n'aies pu l'accomplir. Une fois que tu l'as accompli, tu n'as pas à revenir en arrière et le refaire à nouveau. Donc, 2 phases. Vous voulez entraîner votre esprit inconscient? L'hypnose, la répétition. As-tu déjà entendu dire « faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez ». Ce qui veut dire que tu n'es pas une personne heureuse. Tu veux être une personne heureuse? Alors, répète tout le temps « je suis heureux ». Je suis heureux. Tu n'as pas l'air heureux sur le coup. Mais à qui est-ce que je parle? Par la répétition, je parle au subconscient. Si le subconscient comprend « je suis heureux », alors 95% de votre vie vient de ce subconscient. Il y aura un moment où le subconscient aura compris « je suis heureux », tu n'auras plus à le dire. Ça sera automatique. La répétition, c'est créer une habitude. Le répéter, le répéter, le répéter pour que ça fonctionne. Si tu n'es pas capable de devoir réussir dans ton esprit à travers un processus guidé que tu dois faire littéralement tous les jours, eh bien je doute que tu arrives à atteindre ton succès. Visualise régulièrement ton succès dans ton esprit pour l'attirer dans ta vie. Je suis vraiment désolé pour la baisse de qualité en fin de vidéo. Mais en tout cas, si tu kiffes la chaîne et ce que j'essaie de te montrer, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo, lâche un gros like de soutien. Et maintenant, je te dis à la prochaine vidéo. Je te bise, petite lumière. Et promis, la qualité sera meilleure.